Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Parlons pneus, parlons bien, ça c'est important évidemment avec Dominique Stenfeld qui est président du syndicat des professionnels du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors une question qui nous a été posée par Jean-Claude, puisque vous pouvez écrire sur la page Facebook de Sud Radio ou sur la page perso de Jean-Luc Moreau par Messenger, vous lui posez également vos questions. Ou vous appelez directement chez Laurence, je vous donne tout de suite son numéro de téléphone. Pas tout de suite Loulou. Voilà, Jean-Claude qui nous dit « Je possède un Toyota CHR équipé de roues de 18 pouces et mon concessionnaire m'indique qu'il ne peut pas être chaîné. Je dois me rendre à la montagne. Comment faire ?» Moi, je ne savais même pas, Jean-Luc, qu'il y avait des véhicules qui ne pouvaient pas être chaînés. Si, alors en général, c'est quand on prend les options avec des roues qui sont plus grande. Alors plus grande, la hauteur de la roue restera la même, mais si vous avez des jantes qui accueillent des pneumatiques avec un flanc plus bas, en général, ils sont aussi plus larges. Donc les jantes sont plus larges et c'est ça qui pose problème, Dominique. On est bien d'accord, c'est la largeur de la jante, c'est pas la hauteur. Absolument, et il y a de plus en plus de problèmes puisque il y a de plus en plus de voitures qui sont équipées d'origine ou en option de pneumatiques très très larges et ça devient difficile de passer des chaînes. Oui, parce que si la chaîne passe, c'est à l'arrière du pneumatique que ça pose un souci, ça risque d'endommager les capteurs de l'ABS, c'est ça ? Sur le Toyota CHR, c'est effectivement le cas. Mais il existe des solutions, puisque certains fabricants ont travaillé pour fabriquer des chaînes qui sont compatibles avec des véhicules non chaînables. Alors, ce sont des technologies extrêmement sophistiquées qui permettent à la chaîne de se prendre sur le pneu par l'extérieur et qui permettent donc d'équiper ces véhicules théoriquement inéquipables. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Jean-Claude va pouvoir partir à la montagne. D'ailleurs, tiens, au-delà de la possibilité de chaîner certains véhicules, quand est-ce qu'il faut installer les chaînes ? Si par exemple, moi je pars à la montagne, j'ai un 4x4, j'ai des pneus hiver, est-ce que s'il y a beaucoup de neige, je serais quand même obligé de mettre des chaînes ? Alors, juste en bas des montées vers les pistes en particulier, il y a des panneaux qui s'appellent B26, qui notent chaîne à neige obligatoire, mais souvent ils sont complétés par un autre panneau qui est noté pneu neige admis. Et en l'occurrence, il faut que Jean-Claude réfléchisse bien parce que ces chaînes compatibles sur les véhicules non chaînables sont très très chères. Et finalement, on est à des prix qui sont assez comparables à l'achat de 4 pneus hiver. Ah ouais, donc il a plutôt intérêt à monter des pneus hiver, il sera plus en sécurité. Il faut bien qu'il fasse son calcul. Bon, l'intérêt du pneu hiver par rapport à la chaîne, c'est que le pneu hiver, il lui donne de la sécurité sur l'ensemble de son trajet, alors que la chaîne ne lui donne de la sécurité ou de la motricité qu'en cas de neige profonde. Et les chaussettes, vite fait ? Eh ben, j'allais en parler. Et on est vraiment sur la même longueur d'onde là. Les chaussettes. Alors, les chaussettes, c'est une alternative pratique à la chaîne classique. C'est extrêmement efficace aussi. Bon, il faut savoir aussi que la chaîne, elle peut pas être utilisée sur des routes noires, sur des routes non enneigées, parce qu'en fait, elles vont finir par s'user très vite. Les chaussettes peuvent pas être utilisées. Ouais, absolument. On fait un petit clin d'œil d'ailleurs à notre ami Bernard Darniche, qui faisait des chaussettes lui aussi, il fait des chaussettes. Qui en parlait beaucoup de ces chaussettes. Voilà, Bernard Darniche, grand pilote de rallye, qui a beaucoup travaillé avec des chaussettes, m'a-t-il dit, mais pas que pour ses pieds. Merci. On a fait le tour de Jean-Luc. Oui, juste un point, il faut quand même conseiller à toutes les personnes qui utilisent des chaînes de faire un essai chez elles avant d'être obligé de lire la notice au dernier moment. Dans le noir, dans le froid. Oui, mais ça, Dominique, tout le monde le dit, mais personne ne le fait, honnêtement. Alors moi, il faut insister pour que les gens le fassent. Je suis d'accord avec Dominique, surtout quand on est jeune conducteur et qu'on ne l'a jamais fait de sa vie. Moi, je peux vous dire, je l'ai vécu cette aventure quand j'avais 22 ans. Et je regrette de ne pas avoir fait ce que Dominique. Parce que vous étiez déchaîné à 22 ans, c'est ça ? Qu'est-ce que j'avais galéré ce jour-là. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Stenfeld. Dominique. Merci. Président du syndicat des professionnels du pneu pour notre rendez-vous Parlons pneus, parlons bien. Allez, tout de suite, quelle auto choisir avec l'ami Jean-Luc Moreau. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Et vous êtes nombreux d'ailleurs à poser des questions sur la page Facebook de Sud Radio sur quelle auto choisir. On ne pourra pas répondre à tout le monde aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on récupérera les commentaires et on récupérera comme Johan qui demande Jean-Luc, je pense à acquérir une citadine polyvalente. Voilà, vous êtes nombreux sur la page Facebook de Sud Radio. Il m'envoie un chèque de 30 000, je m'occupe de tout. N'importe quoi. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, on n'a pas le droit. Non, nous on est là pour aider. Ah zut. Non. Et l'aide, c'est bénévole. Par contre, tiens, on va bénévolement et joliment accueillir Philippe. Bonjour Philippe.
Philippe. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Philippe. On vous écoute. Bonjour. Alors je crois qu'on reste à la montagne avec vous. Enfin, vous n'y êtes pas encore, mais vous allez y aller, c'est ça? Voilà, on est en train de préparer un déménagement sur la montagne et c'est de choisir le véhicule après qui conviendra le mieux pour circuler un peu tous les jours et de pouvoir monter un peu plus haut en altitude aussi en montagne, quoi. D'accord. Avec un confort un peu style SUV, mais pas trop grand pour pouvoir se garer facilement. Alors qu'est-ce que vous appelez pas trop grand? Parce que vous avez vu, en fait, un SUV, ça paraît massif, mais en longueur, c'est pas si long que ça, en fait. Ouais, non, Ça, enfin, vous pas avez trop des grand. SUV, bon, je pense à un 3008, dans cette catégorie-là, on est un peu en dessous de 4,50 m, c'est pas un véhicule énorme. C'était la taille des berlines il y a 15 ans. Hein. Il y a 15 ans, ouais, c'est vrai, ouais. Et le budget, Philippe? Le budget, on va dire, près entre 20 et 25 000 euros, quoi, à peu près. Bon, là, vous allez avoir plein de choix. Alors, qu'est-ce que moi je choisirais? Vous allez déjà, vous allez rouler à la montagne, vous aurez intérêt l'hiver à mettre 4 pneus hiver. Bah, Donc, oui. Voilà. Donc d'abord, il y a le Peugeot 3008. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est en montagne, on a envie d'avoir quelque chose à la fois de confortable, mais surtout qui tienne bien la route. Ouais, Il vaut mieux pas se balader dans les virages. Bon, là, ça reste la référence. Le 3008, ça reste la référence en matière de comportement routier. Vous avez un choix absolument pléthorique, vu que ça a été quand même dans sa catégorie le SUV le plus vendu. Donc ça, vous allez sur les sites d'annonces de véhicules d'occasion, vous allez en trouver des kilomètres. Il faut en prendre un avec le système qu'on appelle grip control. Qu'est-ce que c'est que le grip control? Ça n'a rien à voir avec le fait d'être malade. C'est pas de l'aspirine, le grip control. C'est un système de motricité renforcée qui va vous permettre d'éviter de patiner, parce que ça reste un 2 roues motrices, un 3008. Ouais. C'est sans doute l'inconvénient qu'il aura par rapport à d'autres modèles dont je vais vous parler, mais vous prenez un avec l'option Grip Control plus des pneus hiver, normalement ça devrait passer partout. Alors, dans le choix des motorisations, vous roulez beaucoup, pas beaucoup? Non, pas beaucoup quand même. Vous ne roulez pas beaucoup. Bah, alors vous avez soit le 1,2 litre PureTech 130 chevaux, j'irais même au-dessus. Je prendrais carrément le 1,6 litre PureTech 180 chevaux, puisque vous êtes en montagne, pour que ça grimpe un peu. Ou il y a des bonnes affaires à faire sur les diesels. Hein. Un 2 litres Blue HDI 150 chevaux aujourd'hui. Je vous adore, j'adore quand vous parlez diesel. On les trouve pour moins cher. Ça serait mon premier choix. Le deuxième choix, il est plus axé confort. Ça serait le Citroën C5 Aircross. Là, c'est vraiment du moelleux. D'accord. Vous avez les suspensions à butée progressive hydraulique. Là, franchement, ça en montagne, c'est vraiment du confort. C'est un peu moins précis. Ça sera moins agréable à conduire qu'un 3008. C'est dispo avec les mêmes motorisations. Après, il y a encore d'autres choix. Un BMW X1 avec en version X-Drive, c'est-à-dire en 4 roues motrices. Le X-Drive, voilà, on trouve des 20D, c'est-à-dire avec le moteur 190 chevaux diesel. Ça envoie du pâté. Vous avez 4 roues motrices, ça tient bien la route, c'est un petit peu moins souple. Et franchement, ça c'est du plaisir. Ça c'est le choix vraiment plaisir. Choix plaisir, 20-25 000 euros, on est sur quel type de millésime? Là, vous allez avoir, alors sur le BMW, vous aurez un véhicule, il faut plus parler en kilomètres qu'en millésime. Vous serez sur le dernier millésime, mais vous aurez un véhicule qui aura, allez, on va dire, entre 130 et 150 000 km, alors que sur les modèles évoqués avant, vous aurez des véhicules qui seront en dessous de 100 000 km. D'accord, ok. Bon, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? C'est plutôt pas mal, là, le choix. Oui, c'est pas mal, Voilà, autrement, il y a un RAV4, hein, pourquoi pas, un RAV4 hybride. Alors, en 4 roues motrices, parce qu'en 2 roues motrices, il y a beaucoup trop de couple sur les roues avant, et en montagne, dans les lacets, quand ce sera mouillé, ça va patiner, donc c'est pas une bonne idée. Puis comme vous allez rouler en l'hiver, un RAV4 hybride en 4 roues motrices, c'est très bien. En hybride. Et ça marche aussi dans votre budget. Et voilà. Et c'est hyper fiable. Et voilà. Et voilà. Je savais que vous alliez m'en donner un petit mot derrière. Et voilà. Mon Philippe, en tout cas, bon choix. Envoyez-nous une photo sur la page. Ah oui, ce serait sympa ça. Oui, par exemple sur la page Facebook de Sud Radio ou même sur votre page Jean-Luc Moreau pour voir la future voiture que vous aurez achetée. Allez, mon Jean-Luc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir, Laurence. Mais ça passe trop vite en fait. C'est terrible ça. On va prendre tout le dimanche aussi. Ouais. On fera tout le samedi et tout le dimanche. On va partager. Hein. Allez, je vous fais un gros bisou. Quant à nous, moi, je reste avec vous pour notre rendez-vous. Ça roule midi et demi en compagnie de Pierre Chasseret. Et c'est 2 questions que l'on vous pose. Le partage de la route entre vélo et voiture est-il possible? Premier sujet, 0826 300 300. Et puis le deuxième sujet, les bilans de la sécurité routière pendant le confinement servent-ils vraiment à quelque chose? Là aussi, on vous attend. 0826 300 300. Pierre est déjà dans les starting blocks. On se retrouve dans quelques instants.